Bonjour Poisson, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne et à votre lecture, Poisson. Nous allons nous connecter à vos énergies pour ces jours-ci. Je vous rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Je vais donc vous demander de prendre ce qui résonne, ce qui s'applique à votre situation et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. De plus, vous pouvez consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant, car ils complètent toujours la lecture principale. Je vais commencer ta lecture avec les anges. Je veux me relier à cette énergie de lumière. Pour toi, Poisson, que peut-il se passer dans les prochaines heures, les prochains jours? Eh bien, Reine de bâton, il est ici une rencontre passionnée. Roi de denier, il se peut que la personne qui t'intéresse soit d'un signe de terre ou de feu, mais au-delà de ça, il est essentiel que je te dise qu'un moment arrive pour toi où ton énergie va se sentir différente. Est-ce que vous adoptez une certaine attitude qui vous fait vous sentir autonome, vous fait vous sentir en sécurité ou leader de quelque chose? Et cela vous pousse vers l'avant avec une force incroyable. De plus, vous remarquez certains changements au niveau économique, par exemple, au niveau de la stabilité et de la sécurité de vie, tout comme il se peut que certains projets que vous souhaitez concrétiser depuis un moment sont en train de se réaliser. Ils se réalisent et ils se réalisent très bien et ils montrent des résultats et des résultats qui sont considérables. Ils sont ressentis comme des récompenses. En fait, la reine de bâton vous dit que vous pourrez sûrement déployer vos ailes sur quelque chose que vous voulez aborder. C'est le moment de décoller, c'est le moment d'entreprendre votre envol. Vous vous sentez libre pour cela et vous vous sentez chargé d'énergie, de vitalité. Alors, eh bien, c'est le moment opportun pour le faire. Alors, ne perdez pas une minute à vous sous-estimer parce que non, rien à voir. C'est le moment de ressentir, je peux le faire, je dois le faire, je me le dois. C'est lié à mon désir profond. Alors, il faut y aller, et il n'y a pas la moindre possibilité que vous puissiez échouer. Alors, vous saurez où. Ou mieux dit, vous savez que vous devez avoir toute confiance en vous, n'est-ce pas? Mais aussi, vous saurez vers quoi vous devez vous diriger. Parce que vous êtes dans ce moment de pouvoir affirmer ce désir, de pouvoir affirmer votre indépendance personnelle, votre indépendance économique et surtout de laisser libre cours à quelque chose, n'est-ce pas? Quel que soit ce quelque chose. Il y a ici quelqu'un qui est vraiment très connecté à vous, profondément relié par la passion, par l'élan du désir et par cette envie de se livrer tout entier à vous. Et cela peut être compris comme une relation, comme un lien, mais cela peut aussi être compris comme quelque chose que cette personne veut faire avec vous parce que vous apportez beaucoup à cette personne. Alors cette personne se sent à l'aise avec vous en travaillant, en créant, en projetant ou en vivant son quotidien. Vous attirez beaucoup d'énergie et plusieurs personnes qui vont vous apporter quelque chose. Maintenant, le roi de denier est une carte bien intéressante car elle place le poisson dans un moment de gloire, de prospérité. C'est qu'en réalité, à partir de maintenant, et je vous l'ai dit depuis plusieurs lectures, c'est un moment pour vous, au niveau économique, de saut vers le haut d'un bon saut. Alors, ce que fait le roi de denier, c'est nous garantir que nous faisons les choses bien et que nous arrivons à obtenir cette solution. Nous sommes en train de concrétiser pratiquement tout ce rêve, parce qu'évidemment, vous avez un œuf de coupe. C'est donc ce rêve qui vous rend vraiment heureux, celui que vous avez enfin réussi à accomplir au fond, n'est-ce pas? Cela pourrait être quelque chose de matériel, mais cela peut aussi être quelque chose d'émotionnel ou les deux à la fois. Peu importe ce que c'est, puisque le roi de denier nous garantit la solvabilité, nous garantit une époque de succès, de réussite, et aussi d'affronter tout avec confiance, tout ce que nous allons faire avec confiance, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'échouer, car les opportunités qui vous ont été offertes sont vraiment bonnes, et celles qui vont vous être offertes seront meilleures. Vous traversez donc une période de miracle, où les désirs se concrétisent et les soucis s'effacent peu à peu de votre quotidien. C'est le moment idéal pour accueillir cette transformation positive et laisser derrière vous tout ce qui pesait autrefois sur votre cœur. On ressent aussi une plénitude émotionnelle de votre part. Ce que je vois ici, poisson, je vise le nouveau, je vise ici le nouveau. Je crois que c'est quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer au niveau de ce qui pourrait être une connexion. 9 de bâton, la carte du 2 de denier et la carte du 8 d'épée. De toute façon, certains d'entre vous ont encore certaines limitations mentales, surtout. C'est pour ça que la reine de bâton vous dit de ne pas vous sous-estimer, de ne pas sous-estimer votre force, de ne pas sous-estimer votre créativité, votre intelligence, votre pouvoir de réalisation, le rêve. C'est-à-dire
Ne laissez pas ce rêve à mi-chemin, n'est-ce pas? Le 8 d'épée est une carte qui perturbe beaucoup mentalement, parce que nous sentons et comprenons que nous sommes limités pour agir. Et pourtant, c'est une impression purement mentale. Alors, c'est un moment où nous devrions nous poser des questions plus significatives concernant la raison pour laquelle ce que je vous dis ne se produit pas. Alors, il n'y a absolument rien, rien ni personne qui vous empêche de le faire, d'arriver à l'avoir ou de le concrétiser. Maintenant, il faut aussi voir quel type de pouvoir nous donnons à l'entourage, qui nous fait croire certaines choses ou nous commençons à nous demander si nous sommes vraiment à la hauteur ou non de tout cela. C'est pour cela que l'on insiste tant sur ce point, nous rappelons à quel point nous remettons en question notre propre capacité, ou si nous finissons par croire, à tort, que nous ne sommes pas à la hauteur. Parce que cela reste une carte qui nous avertit qu'il y a des personnes, ce n'est pas qu'elles nous veulent du mal, loin de là, mais bien il y a des personnes qui voient en nous quelque chose, une perception ou une idée ou une carte de notre réalité qui n'est pas celle que nous avons. Bon, ils peuvent voir ça comme le poisson est fou, qui va commencer à faire ça maintenant, et ils vous le disent sans filtre. Et bon, ils vous attrapent dans un moment de sensibilité, et là, votre énergie baisse, et vous croyez déjà que vous ne pourrez pas le faire. Même s'il s'agit d'une critique faite avec bienveillance, c'est ainsi. Alors voilà. Et je pense que cela peut même arriver dans le cadre professionnel parfois, n'est-ce pas? C'est une réalité qu'il faut savoir gérer. Parce que la personne peut vous faire remarquer une erreur et elle vous la fait remarquer d'une manière qui vous déplaît. Et là, c'est comme si votre journée changeait, votre journée change. Et là, t'es comme si tu n'en voulais plus, tout te réussit mal. Eh bien, on te dit, c'est le moment de t'ouvrir au flux et de ne plus te laisser influencer autrement que positivement, même si tu te sens jugé ou intimidé, parce qu'il y a une grande amélioration, y compris dans le domaine du travail, car il y a une reine de bâton et un roi de denier, qui, d'ailleurs, vont vraiment beaucoup t'aider. Alors, je pense sincèrement que tu ne devrais pas trop te retenir, ni rester trop longtemps enfermé dans l'énergie de ce 8 d'épée, à tourner en rond comme ça. Le 9 de bâton signifie que vous réussirez enfin. Le 9 de bâton indique que c'est aussi, pour toi, le moment de prendre conscience de tout chemin parcouru, comment tu es arrivé jusqu'ici, tout ce que cela t'a coûté, tout ce que tu as fait pour atteindre cet endroit où, à présent, enfin, tu vas occuper ce poste, avoir cette relation, réaliser ce désir. Oui, tout le chemin parcouru. Ne sentez pas que vous allez continuer à être attaqué, parce que ce n'est pas pour rien que le 8 d'épée est là aussi, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Je sens que vous pouvez être en train de vous défendre parce que votre intuition est aussi assez développée. Quant au mensonge, il arrive parfois que l'on cherche à se protéger d'un environnement perçu comme toxique ou tendu. Peut-être avons-nous l'impression que cette réalité ne nous reflète pas fidèlement à cause des nombreux mensonges qui nous entourent ou de ces situations inextricables qui finissent par créer une forme de confusion dans notre quotidien. Et cela, que fait-il? Qu'est-ce que ça fait au poisson? Ça le perturbe. Alors bon, là nous levons, nous mettons en place les défenses du 9 de bâton et nous sommes dans la méfiance. Nous sommes dans la méfiance, nous sommes dans la tension. Imaginez si vous allez occuper une place de privilège, que ce soit dans votre vie au niveau personnel, dans l'un des domaines, comme aussi dans la vie d'une personne, n'est-ce pas? Alors l'énergie du 9 de bâton nous dit, bon, l'énergie nous devons la diriger vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Nous devons mettre en place, du mieux possible, un mode de défense dès que nous ressentons une menace, mais en recourant à une certaine tactique. Et là, l'énergie même de la reine de bâton nous aide, nous soutient, parce qu'il s'agit d'une énergie extrêmement puissante, vraiment très forte pour nous protéger. Et tu vas peut-être traverser un moment de tension, car parfois le 9 de baguette indique que tu peux sentir, pressentir que tu vivras bientôt une phase tendue où il te faudra retenir ton élan d'agir ou même de te déplacer aussi. Peut-être avez-vous besoin de savoir qu'il vaut mieux que vous restiez en alerte, en attendant de voir comment réagissent les autres et en observant si oui ou non un signe de danger apparaît dans l'entourage. Alors, voilà. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que vous allez percevoir ou vous percevez certains signes que vous pouvez interpréter comme dangereux. Même le comportement de certaines personnes que vous voyez comme n'étant pas tout à fait honnêtes ou qui vous font vraiment passer des moments de tension ou désagréables. Simplement, il faut tenir la garde haute. Si tu arrives au 9 de bâton, c'est que tu veux défendre quelque chose, ton intégrité, ton travail, ta fonction, ton poste, la personne.
Il peut aussi se faire que le 9 de bâton soit en train de nous dire que c'est un moment pour que vous agissiez, oui, mais pour que vous ne vous exprimiez pas ouvertement concernant ce que vous êtes déjà en train d'atteindre. Parce que cela, d'une certaine manière, vous fait vous sentir aussi plus en sécurité concernant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce qu'imaginez que vous êtes en train de récupérer des forces, vous êtes en train de vous sentir mieux et vous avez le pouvoir d'avoir une conduite défensive. Cela fait longtemps que vous avez une attitude défensive, peut-être à cause d'un entourage tendu, mais c'est un moment où vous disposez de plus d'énergie après tant de dépenses énergétiques. Est-ce qu'on se comprend? Alors, vous restez là, tranquillement, en vous disant, je reste ici, je ne donne rien à personne. Et surtout, je ne vais pas faciliter la tâche aux autres concernant ce que j'ai réussi à accomplir. Je garde tout pour moi, tout simplement. Je ne vais rien communiquer, parce que cela, je veux le faire depuis longtemps. Et la vie me donne ceci, n'est-ce pas? Elle me donne la possibilité de mener une vie plus décente, de retrouver ma force, de résister. C'est pourquoi je dois évaluer tout ce que j'ai traversé. Ici, j'ai un 2 de pièces. C'est une carte très favorable. Elle nous dit que les choses commencent à couler, mais d'un autre endroit, car les changements que tu cherches à provoquer sont vraiment nécessaires. Nouvelle raison, nouvelle façon de laisser entrer quelque chose dans ta vie. Les autres cartes te donnent aussi des situations, non? Comme avoir un roi de pentacle et un 2 de pentacle. Que se passe-t-il? Le 2 de denier est une carte qui nous parle de changement. C'est un changement inévitable qui nécessite notre part d'équilibre. C'est pour cela qu'être dans un 9 de bâton est bien. Parce que vous êtes debout sur une structure solide et vous êtes protégé. Mais vous devez comprendre que votre énergie doit être focalisée sur ces questions. C'est le signe que quelque chose dans ta vie va commencer à se mettre en mouvement autrement. Et ou à partir de là, tu vas devoir apprendre à gérer plusieurs aspects de ta vie à la fois. Tu vas devoir commencer à choisir plus judicieusement où diriger ton énergie et réfléchir à la façon dont tu vas vraiment réussir à soutenir tout ça dans le temps, sur la durée, sans t'épuiser. Et pour cela, vous allez devoir planifier, vous allez devoir incorporer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, parce que vous allez vouloir vous développer dans plusieurs choses à la fois, de plusieurs manières. Il arrive des moments où vous délaisserez certains aspects de votre vie, surtout vos relations. Les nombreux changements financiers apportés par le roi de denier et la reine de bâton, annoncent sans doute des transformations positives. Celles-ci renouvelleront votre existence et, bien entendu, votre situation économique. Vous devrez apprendre à gérer ces transitions pour préserver un équilibre essentiel à votre épanouissement. Votre vie, mais votre vie en général. Parce que je vous dis qu'avec cela change aussi votre routine, et cet équilibre fait que vous pouvez, sûrement, si vous êtes capable et suffisamment intelligent pour maintenir cet équilibre, vous allez transformer des choses que vous faisiez et qui ne vous donnaient pas de résultats. Vous allez incorporer le nouveau, qui, oui, vous donnera des résultats parce qu'il est évident que nous allons mettre de l'énergie dans ce nouveau. Et nous allons couler facilement avec tout, et nous allons nous développer mieux, et nous allons avoir une bonne gestion des ressources économiques, parce qu'en définitive, c'est aussi cela, n'est-ce pas? Voir le roi de denier est une carte qui vous donne énormément, mais énormément de sécurité économique. Alors vous commencez à vous demander, est-il nécessaire que je continue à dépenser de cette manière là-dedans ou non? Ainsi ferez-vous avec tout, parce qu'elle vous aide aussi à discerner entre ce qui est utile et ce qui l'est moins, aussi en question de ce qui pourrait être des relations. Alors si nous parlons de la reine de bâton, puisqu'il s'agit de la première figure de cour qui vous est apparue, vous évaluez également de manière spécifique à quel point cette personne pourrait s'avérer avantageuse pour vous, ce qu'elle vous laisse ressentir, quelle expérience vous êtes prêt à vivre, comment vous pouvez coordonner cette relation dans votre quotidien et de quelle manière vous allez permettre à cette personne d'exiger certaines choses. Il est question ici de peser le pour et le contre, de comprendre la dynamique relationnelle et de définir vos limites personnelles face à cette influence précise, qui sont évidemment de l'ordre d'une relation, ou vous, et comment vous pouvez couler avec cela pour vous adapter à un rythme que vous pouvez évidemment soutenir, n'est-ce pas? Et aussi, vous serez en train de purger beaucoup de choses. Vous êtes en train de purger beaucoup de choses dans ce qui pourrait être votre vie en général. Et vous êtes en train d'évaluer que ceci, évidemment, je veux l'avoir, cela non. Je vérifie, j'organise. Et en plus, tu peux même te permettre de renégocier des choses.
car il y a la reine de bâton, le roi de denier. Alors, vous pouvez même être en train de spéculer entre différentes propositions où se déplace votre argent, et cela est très intéressant, car après un moment, vous avez dû être en train de faire l'équilibre justement par rapport à comment vous le gériez. Alors aujourd'hui, vous êtes d'une manière concentrée ou concentré, plus sage par rapport à comment gérer les ressources. Cette nouveauté que tu peux en venir à créer est aussi quelque chose de très attendu et très désiré, parce qu'elle est liée au souhait présent dans la carte du 9 de coupe, n'est-ce pas? Alors cela vous permet aussi de vous déployer et de vous développer avec une grâce totale dans cette nouvelle création qui fait que vous pouvez vous expandre. Il faut se sentir bien aujourd'hui et maintenant et être heureux maintenant. Il dit sens-toi bien maintenant, c'est la seule chose que tu aies à faire. Si c'est la seule chose que tu retires de ces enseignements, alors tu as déjà reçu la plus grande part du secret. Si vous êtes capable de vous sentir bien maintenant et d'être heureux maintenant, en vous sentant bien maintenant, il n'y a absolument rien que vous ne puissiez avoir. Alors, allons nous sentir bien maintenant, faire confiance et décréter pour que cela arrive.